Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception. Je vais essayer de vous le présenter dans l'ordre de lecture, ça va aller mieux. Je vais vous expliquer en cours de vidéo. Juste avant, petit point info, ou même proposition. En fait, j'ai 3 vidéos à vous proposer. Il y en a une, je pense que je la ferai quoi qu'il arrive, je meurs d'envie de la faire. Mais on verra quand je recevrai le colis. Une vidéo sur mes découvertes musicales, parce que là, la semaine prochaine et semaine d'après, ça va être la folie furieuse en musique. Deuxième vidéo, un top 10 des livres asiatiques que je rêverais de lire là cette année où j'aimerais, dans un monde idéal. Déjà là, il y en a pas mal. Dites-moi si ça vous intéresse. Et la dernière, et c'est là où c'est plus une proposition qu'autre chose, une vidéo sur les livres qui ont changé ma vie ou qui ont eu un impact, en tout cas, vraiment un impact sur ma vie personnelle. Dites-moi si ça vous intéresse et j'en ferai une. Je vous explique pourquoi en cours de vidéo. D'ailleurs, on va commencer avec Siana, le frère d'enchantement aux éditions Royce, que j'ai eu en service presse sur Simplement Pro. J'ai déjà rendu la chronique depuis un certain moment, nous allons dire. On suit deux personnages, Enzio et Eljuka, qui sont des meilleurs amis. Et on suit ça de manière assez très intéressante, puisqu'on commence par la fin. Pour un roman steampunk, fantasy, science-fiction, un peu tout ça mélangé. Je trouve ça intéressant de suivre deux personnages dont le destin va être inversé. C'est-à-dire qu'on suit Enzio de nos jours, après la mort de Joka. Il a dû l'assassiner, le tuer, parce qu'en fait Enzio fait partie de la milice, et que Joka est l'équivalent d'un terroriste, on peut dire ça comme ça. Et que Joka va mourir dès le début du roman. C'est marqué sur le dos, c'est pas un spoiler. Hein. Et on suit en fait un chapitre sur deux à peu près, Enzio qui va devenir fou suite à la mort de Joka parce qu'ils étaient liés par un lien télépathique et que Joka paradoxalement va le suivre de son enfance jusqu'à sa mort. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme construction. Et d'autant plus intelligent quand on connaît la fin. J'avoue que la fin, je m'attendais pas du tout à cette fin-là. J'étais extrêmement surprise par ça. L'écriture aussi est très intéressante parce qu'on suit vraiment deux personnages dont les personnalités sont pas du tout pareilles. Il y a vraiment un fossé énorme entre les deux. Et de suivre justement, par le biais de Joka, on va suivre l'évolution pas seulement de Joka, mais aussi celle d'Enzio. Comprendre comment Enzio est parvenu à ce qu'il est au début de l'histoire et comment leurs relations se sont dégradées aussi. Il y a ce paradoxe, ce parallèle avec l'amitié et comment une amitié peut être détruite par un élément extérieur ou un choix de vie ou un événement dans une vie qui bouleverse tout. Et ouais, j'ai vraiment adoré, j'ai adoré le lien. L'autrice avait mentionné qu'il y avait un côté steampunk, un léger côté steampunk. Moi j'ai dit mais il est partout dans le livre. Les inventions, les créations. Joka est un créateur dedans en fait. Et ce qu'il crée à la base, c'était des choses tellement belles, tellement jolies, tellement mignonnes. Je me suis dit mais comment il a pu devenir... C'est vraiment intéressant. Vraiment, j'ai adoré ça. J'ai appris que l'autrice allait sortir probablement une suite. Un tome 2, peut-être même un tome 3. Il y a un concours en cours sur sa page. Alors je sais pas s'il sera encore en cours à ce moment-là, mais sur sa page Facebook. C'est Siana, autrice. Faut chercher parce que c'est pas seulement Siana sa page. Il y a autrice et marqué autre chose, je sais plus ce que c'est. Je suis désolée. Je mettrai en barre d'infos, j'essaierai d'y penser. Mais ouais, je saurais plus vous en parler exactement parce que je l'ai lu il y a un petit bout de temps. Mais je sais que quand je l'ai lu, j'avais peur de le lire parce que j'avais un petit peu la pression. Je peux pas vous dire pourquoi, mais j'avais l'impression que l'autrice attendait énormément de ma part en termes de rendu. Et en fait, ça m'avait fait peur. Je me suis dit, mais si jamais j'aime pas, qu'est-ce que je fais? Ou si c'est bof. Et finalement, c'était énorme. J'ai juste méga adoré. La construction était tellement intelligente. La réflexion autour de la société, de son influence sur nous, de l'influence des personnes extérieures sur nous aussi, de l'attente aussi que les gens ont de vous. Parce que le Joka et Ezio sont à l'exact opposé l'un de l'autre au final. Vous avez le Joka qui a décidé de réaliser son rêve. Certes, c'est pas le métier qui est le plus recommandé, mais il adore. Et vous avez Ezio de l'autre côté, où lui, non. Le rêve ultime, c'est être milicien, je serai milicien. Et justement, ce rapport aux attentes des gens est tellement bien décrit, tellement bien fait. Il y a tellement de choses à dire aussi que je vais sûrement oublier tellement de choses que je suis désolée pour ça. Hein. Mais ouais,
J'ai bien aimé, et la fin est tellement douce, tellement juste. Et je serais curieuse de voir ce que l'autrice va nous proposer en guise de tome 2. Parce que je pense que le tome 1, enfin ce livre-là se suffit à lui-même en fait. Du coup j'ai peur qu'en faisant un tome 2, j'espère qu'elle va pas s'égarer en fait. J'espère. Tellement il est juste. Pardon. Deuxième livre, Scarlett, le tome 2 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer chez Pikaji. Oui, je sais, il est sorti il y a longtemps. Lecture commune avec Elise Inebook sur sa page au pays des lecteurs. Je viens de me coincer le dos, je suis désolée. Enfin le dos, la hanche. Je veux dire, ça fait mal. C'est énorme cette saga. J'avais lu le tome 1 il y a fort longtemps avant le blog, c'est vous dire. Je crois que c'était en été 2016. J'avais tellement adoré et j'avais voulu lire la suite mais je m'étais retenue. J'ai lu le tome 2 en disant il est temps que tu le sortes ce livre. Donc pour le défi lecture, et bah c'est juste incroyable. Scarlett est juste, mais j'aime les héroïnes un peu badass, un peu, voilà, un peu fortes quoi. Et là Scarlett, si on n'est pas satisfait, je peux rien faire pour vous. Hein, parce que bon, pour un petit chaperon rouge, je la trouve voilà, pointée en fusil sur un personnage, oui, bon, d'accord. Voilà, pour un petit chaperon rouge, assez bien se défendre. Et en parallèle, on continue à suivre Cinder, et ça m'a vraiment plu. J'avais peur de ne plus retrouver Cinder avant le dernier tome en fait de la saga, et non, on la suit en parallèle. Ce qui explique que les tomes progressent en termes de taille dans la saga, puisque là nous en sommes à un bon, oui, 475 pages. Donc le suivant il est plus gros et le dernier fait un 800 pages je crois, ou pas très loin en tout cas. Donc j'ai peur de lire la suite. La suite est là quelque part, je sais pas où. Mais voilà, donc gros coup de... Enfin ouais, je peux pas dire coup de cœur, ce serait exagéré parce que j'étais pas à fond dedans en fait. Enfin si, j'étais dedans mais vous savez que pour moi en ce moment c'est assez compliqué. Mais pour dire que j'ai vraiment bien aimé malgré la période où je l'ai lu. Donc j'ai hâte de lire la suite. Et j'espère juste que je n'ai pas eu le spoiler de la fin. J'espère juste de la saga. J'ai reçu un truc là, si vous avez suivi les vidéos, j'espère. Mais j'adore cette saga, franchement je la kiffe. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano, version françoisière, avec un beau livre comme ça. J'adore ces versions là. Si vous connaissez, je pense que tout le monde doit connaître l'histoire maintenant, mais au cas où je vais en parler. Camille, 38 ans, vit une vie un petit peu qui lui plaît pas tant que ça, et d'ailleurs elle râle beaucoup dès le début. Hein. Ça m'a rappelé quelqu'un. Au niveau gaffe, catastrophe qui s'enchaînent, etc., c'était moi. Et je l'ai lu justement à une période de ma vie. C'est pour ça que je propose cette vidéo sur les livres qui changent ma vie, parce qu'il va en faire partie celui-là. De ces livres qui arrivent pile en bon moment dans ma vie. C'est-à-dire que j'étais en pleine période de changement, j'aurais aménagé l'appart, j'ai changé de coupe de cheveux, j'ai refait d'autres choses entre temps, enfin, et ça va continuer encore un petit peu. Et justement, elle va croiser un routinologue qui va lui proposer de l'aider justement à avoir la vie qu'elle rêve d'avoir. C'est peut-être pas la vie de ses rêves, mais en tout cas une vie dans laquelle elle se sentira bien et à sa place. Et les méthodes qu'il emploie sont des bonnes méthodes que tout le monde peut faire chez soi. Il n'y a pas besoin forcément d'aller voir quelqu'un pour l'aider. Après, des gens ont besoin d'être aidés pour ça. Je pense en faire partie de ces gens qui ont besoin d'être un peu poussés dans ce genre de direction, même si j'ai commencé. Et j'ai beaucoup aimé justement le fait que ce livre soit pas le genre moralisateur comme on lit dans les développements personnels. Généralement ils disent non, ça c'est pas bonne solution, il faut que tu fasses ça. Non. Et là ils vous disent clairement à vous ça fonctionnera, à d'autres ça fonctionnera pas forcément. Et ça m'a fait plaisir de lire ça, c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Comme de lire comme ça, par exemple, c'est pas parce que vous avez de l'argent ou que vous êtes riche que vous êtes forcément heureux dans votre vie. C'est pas vrai. Peut-être que ce qui vous fait rêver, c'est quelque chose, vous gagnerez moins bien votre vie. Mais vous serez heureux. C'est le respect justement des valeurs de la personne. Et ça fait du bien. J'aimerais bien que ça s'applique à notre société. Mais je crois que là, on va rêver et attendre très très longtemps. Mais ouais, non, il est génial ce livre. Je vous le recommande vivement, franchement. Il fait du bien. Il fait sourire aussi. Il détend. Je sais pas. Il y a des valeurs aussi que je défends dans ce livre qui me plaisent beaucoup. Les dieux qui unissent les Chinois de Jonathan Chamberlain, aux éditions Gaupe, que je vous recommande si vous aimez la Chine et si vous voulez découvrir les dieux chinois. Parce que oui, la mythologie, c'est une... Ouais, c'est même pas de la mythologie, je peux pas dire ça. Comment je vais dire ça? En fait, la Chine mélange des dieux qui
qui sont à la base indiens, enfin venant d'Inde, pardon, avec des personnalités ayant réellement existé, avec des personnalités où on ne sait pas si elles ont existé ou non. Tout ça fait un mélange assez intéressant qui nous permettent de comprendre la Chine, comment elle fonctionne un petit peu aussi. Et moi j'ai vraiment, je suis désolée si c'est un peu fouillé ce que j'ai dit, mais je suis un peu encore à l'ouest. Je me suis trop détendue avec une chanson tout à l'heure, que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous la mets celle-là parce que franchement elle détend. Elle détend trop, mais elle détend. Et bref, pour revenir à ce livre, et c'est un artiste chinois aussi, donc on reste dans la lignée. Hein. Par exemple, un exemple d'une chose que j'ai apprise dans ce livre, Lao Tzu. Lao Tzu à la base est le nom d'un livre et certainement pas une personne. Donc le livre sur Lao Tzu que j'ai lu, enfin sur Lao Tzu, le texte de Lao Tzu que j'ai lu, en fait c'est le nom du livre. Et entre temps ça a pris un autre nom. Pourquoi, comment, je ne sais pas. D'ailleurs je l'ai en ligne de mire le bouquin. Enfin c'est les cartes, la version carte. Mais ouais, ce livre est vraiment intéressant, j'ai appris énormément de choses, j'ai redécouvert l'histoire des Trois Royaumes, comment la guerre des Trois Royaumes a commencé aussi, parce que ça on vous le dit pas forcément. Ça c'était très intéressant. J'ai redécouvert des personnages aussi dont j'ai connu, et je sais une partie de son histoire, mais comme il fait partie des dieux chinois, du coup j'ai compris un peu mieux la complexité de ce personnage, ça m'a vraiment fait du bien. Et ouais, j'aime beaucoup, j'ai une préférence pour les déesses, il y en a que 2 ou 3 je crois. On se demande pourquoi, mais je ne saurais pas vous dire laquelle m'a le plus marqué. Peut-être Guanyin, ouais, j'espère que ça se prononce comme ça. Guanyin, ouais, m'a peut-être le plus marqué par rapport à sa bonté et sa justesse, son ouverture d'esprit. Après, chacun préfère un différent, je pense, mais... L'histoire aussi de pourquoi l'auteur a choisi de faire ce livre-là est aussi intéressant. J'avoue qu'au début j'ai eu peur parce que la préface, enfin pas la préface, le préambule on va dire que de l'auteur est plutôt mal écrit, je trouve très confus. Par contre, une fois qu'il rentre dans le vif du sujet sur Confucius, sur Lao Tzu, sur le Tao Te Ching, sur le taoïsme, sur le bouddhisme, et encore le bouddhisme on parle pas trop, j'étais là, oui là je suis d'accord avec toi, t'écris bien. Il se répète par moments mais il explique pourquoi. Et le dernier, déjà 24 heures de la vie d'une femme de Stéphane Zweig aux éditions Folio. Merci Cédric Hermen de me l'avoir recommandé pour mon défi lecture. Et comment vous dire que j'ai aimé ce livre. Je trouve ça juste dommage qu'il nous ait mis en tout 50 pages, ouais, 50 pages qui servent à rien. Vous avez un préambule, on vous explique le but de cette histoire, pourquoi l'auteur a écrit ça. Je m'en fous. Et à la fin, vous mettez les biographies, les notes, ça les notes peut-être, les études critiques, les témoignages, les correspondances, machin. Je m'en fous. Je veux juste lire l'histoire et me faire mon propre avis sur cette histoire qui est d'une beauté, d'une élégance assez rare. On trouve plus ça de nos jours, très peu en tout cas, je trouve ça dommage. On suit une veuve anglaise qui va discuter avec un monsieur suite à un événement qui va se passer, et de là elle va lui raconter une journée de sa vie qui l'a marquée à vie. Et c'est tellement fort, tellement intense, et les mots sont tellement justes. Je ne saurais pas vous dire exactement ce qui m'a plu dans ce livre, parce que normalement, je pense que ce genre de personnage ne me plairait pas forcément en temps normal, mais là je sais pas, il y a un truc qui opère, il y a une magie qui opère. Il y a un truc, et c'est un homme qui a écrit ça. Et il a percé avec justesse la femme, comment elle peut être. Il y a une sensibilité assez rare, et qu'un homme ait réussi à écrire ça, j'en reste béat. Merci ma chaudière, ça faisait longtemps, hein. Bref, je sais pas. Je sais pas comment vous définir ça. Je crois que j'ai beaucoup de livres comme ça en ce moment, mais voilà. Donc sur ce, ça c'était les 5 livres de moment. Il y en a encore 2 là. On va vous présenter. C'est parce que je vais vous faire une spéciale, mais je rame à les lire. On me met des bâtons dans les roues. Donc voilà. Et sur ces livres-là, il y en a 2. Ouais, 2 qui rentrent pour mon challenge du mois avec Franxine, puisque le challenge de ce mois-ci c'est les garçons contre les filles. Donc on a dû rentrer une équipe au moment de l'inscription. Moi je suis dans les filles, donc je dois lire des livres dont l'un ou des personnages principaux sont des femmes. Donc là j'en suis au 3e en cours. Donc le 3e j'aurais voulu finir aujourd'hui pour en faire une vidéo
plus proche du spécial, mais c'est râpé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'une des 3 ou les 3 vidéos vous intéressent. Donc dans ces cas-là, vous en aurez peut-être plus qu'une dans la semaine. Et sinon, je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Bref, faites ce que vous voulez aussi. Et à très bientôt. Salut!